Nous sommes au jury 1343 du centre de Cabrousse. Après proclamation, au bon soin du président du jury. Bonjour monsieur, vous devez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle professeur Benoît Tine. Je suis enseignant-chercheur à l'université Assane Seck de Ziguinchor et président du jury 1343 du centre d'écrit lycée de Cabrousse. Voilà, vous venez de procéder donc à la proclamation des résultats du baccalauréat général 2024. Vos impressions au terme donc justement de cette proclamation? Alors les impressions, c'est un peu trop tôt de les livrer actuellement. Nous sommes qu'à mi-parcours de cette session normale du baccalauréat 2024, session normale. Nous aurons, une fois la délibération du second groupe finie, nous aurons à ce moment-là la possibilité de vous donner donc les impressions, une lecture, une analyse de ces statistiques-là qui émaneront du centre d'examen 1343 du lycée de Cabrousse. Mais vous avez une appréciation, somme toute, de la première tendance donc, de la les premières tendances, oui. Lycée de Cabrousse, tous ces candidats qui ont composé ici, on peut dire de façon générale que le lycée de Cabrousse ne déroge pas à la règle. Ce sont les tendances qu'on voit depuis hier, depuis avant-hier déjà, donc des niveaux assez faibles, des statistiques très, très faibles. Je m'en veux pour preuve, donc pour la L'. Pour la L', nous avions 132 candidats. Oui. À l'issue de cette délibération des épreuves du premier groupe, 10 seulement ont été admis d'office. 10 seulement. Soit un taux de 8%. Oh là là. Avec 2 mentions assez bien. Les admissibles, par contre, sont au nombre de 40, ce qui fait un taux de 30%. Donc, 8% pour les admis d'office, 40% pour les admissibles et les ajournés. 79 candidats ont été ajournés, soit un taux de 60%. Donc, si on prend en compte les taux d'admission et le taux d'admissibilité, pour la L'1 toujours, nous sommes à 38,76% au niveau de notre jury. Voilà concernant la L'1. Il faut par ailleurs noter qu'il y a eu des absents. Un jury qui est assez important avec 454 candidats, je vous le disais lors de la première journée, sous la pluie. Et aujourd'hui encore sous la pluie, les délibérations sous la pluie. Ce n'est certainement pas un hasard que nous avons jury donc de 454 candidats avec des membres du jury de 27 enseignants qui viennent d'ici et d'ailleurs et qui nous ont aidés donc à faire le travail comme il se doit. Sans oublier un centre qui était dans les normes de nous accueillir et un proviseur ici présent qui n'a ménagé aucun effort pour nous faciliter la tâche ici à Cabrousse. Voici à présent pour la L2. Nous avions 294 candidats. C'est la population la plus importante parmi ces 3 séries. 294 pour la L2 avec, à l'issue de la délibération du premier groupe, 30 admis d'office. 30 candidats ont été admis d'office. Parmi ces admis d'office, nous notons 5 mentions assez bien. 99 sont admissibles, sont autorisés à subir les épreuves du second groupe. À partir de demain ou après-demain, on informera le moment venu. Donc 99% sont admissibles, soit 34% de notre population. Et les ajournés sont au nombre de 161, soit 55%. Voilà donc pour la L2, sciences sociales et humaines. Et enfin la S2, la série S2, c'était qu'une seule classe, 28 candidats d'ici et du lycée de Boucotte-Diembéring. Sur ces 28 candidats qui ont effectivement composé, parce que contrairement à la L'1 et à la L2, ici il n'y a pas eu d'absents. Pour la L'1, nous avons eu 3 absents et pour la L2, nous avons eu 4 absents. Pour la S2, il n'y a eu aucun absent. Donc sur les 28 qui ont effectivement composé, nous avons 11, autant pour moi, 11 qui sont admis d'office, 11 admis d'office, soit 39%, avec 3 mentions assez bien. 12 ont été autorisés à subir les épreuves du second groupe. Ils vont passer les épreuves du second groupe. 12, soit un taux de 43%. Et enfin, 5 ont malheureusement été ajournés, 5 candidats en S2, soit 18%. Donc si on comptabilise les admis d'office et les admissibles, nous avons un taux d'admissibilité de 82,14%. Voilà, monsieur, pour la réponse à votre question. Merci beaucoup. Merci.